l'heure de vous actualiser, mesdames et messieurs, de partout où vous êtes. Nous vous disons bonjour et nous vous accueillons à suivre cette succession d'actualités pour commencer dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la musique. Les artistes et musiciens de la ville touristique de Goma se disent s'exprimer au travers les chants et ainsi donner un message de paix et de solidarité. Tour à tour, ils s'expriment. En tant qu'artiste, pour moi, la journée de la musique représente la célébration de la liberté d'expression. À travers ma musique, j'aime transmettre les messages d'espoir, les messages de paix. La musique joue le rôle de rassembler les gens. Les artistes, ils ont un seul but, transmettre des messages et guérir les âmes. Et pour y arriver, ils doivent tous s'unir et parler la même langue. Quand je trouve des personnes, je chante pour qu'ils puissent aussi me considérer, envie de montrer que je peux aussi faire quelque chose dans la société avec mon albinisme. Nous, les artistes, nous sommes des miroirs du monde. Mama yako sunga ngai, pesanga loboko yo memanga. Je suis un artiste qui a l'habitude de communiquer d'abord de la bonne humeur. Donc pour moi, la musique, c'est d'abord une thérapie parce qu'elle nous aide à soigner les blessures intérieures. Le message le plus important, c'est que nous, artistes, nous devrions être ceux qui communiquent la positivité dans toutes les facettes de la vie parce que nous sommes capables de rassembler les communautés. Dans ces actualités, la recherche d'une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo a été l'objet des échanges entre la délégation du regroupement politique alternatif crédible et le chargé d'affaires de l'ambassade suisse en République démocratique du Congo ce vendredi 20 juin 2025. Les reportages pour le détail. La situation sécuritaire, humanitaire et politique en République démocratique du Congo préoccupe au plus haut niveau tous les Congolais. Dans la recherche de solutions pacifiques et durables liées à cette crise persistante, la délégation des regroupements politiques de l'opposition alternative crédible, composée du président Yvon Mubengai, Kashogi Kalambai, secrétaire général, le chargé des questions politiques, M. Jean-Marie Kamenga, et Davis Malamba, représentant de la diaspora, a échangé ce vendredi 20 juin 2025 avec le chargé d'affaires et politique dans l'ambassade de la Suisse, Samira Cizera, sur quelques sujets d'actualité. Au cours de cet échange franc, direct et stratégique, l'alternative crédible a exprimé sa position en faveur d'un processus de cohésion nationale basé sur un dialogue sincère entre les Congolais. Profitant de cette occasion, la délégation a fait quelques propositions aux chargés d'affaires et politiques dans l'ambassade de la Suisse. En retour, l'ambassade de Suisse s'est montrée très respective à la démarche entreprise par cette plateforme politique. La chef de mission, Samira Cizera, a donné la position de son pays. Elle a par ailleurs rassuré la délégation que la Suisse suit de près l'évolution de la situation humanitaire, sécuritaire et politique en République démocratique du Congo, précise ici le président Yvon Mubengai. Venir échanger avec le chargé d'affaires politiques de l'ambassade de Suisse et nos échanges ont porté sur la situation sécuritaire, humanitaire et politique sévie en République démocratique du Congo et à la recherche de solutions pacifiques et durables par rapport à la crise. Et nous avons fait nos propositions et nous avons aussi donné tout ce que la Suisse fait pour la République démocratique du Congo afin que la République retrouve la paix et une paix durable. Oui, nous sommes satisfaits et nous avions dit au chargé que nous avions remarqué que la communauté internationale était vraiment passive par rapport à la situation de la RDC. Elle nous a expliqué tout ce que la Suisse a fait et continue à faire et qu'aujourd'hui nous voyons petit à petit la communauté internationale s'élever et nous espérons que ça va aller jusqu'à ce que le pays va recouvrir la paix. Oui, nous avions prévu prochainement aller rencontrer l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, des États-Unis,
l'Angola et du Togo, pour échanger avec eux dans le but de chercher une paix durable. Après l'ambassade de la Suisse, ce sujet fera l'objet de quelques visites dans différentes ambassades, notamment celle des États-Unis, de l'Angola et du Togo, dans le but de la recherche d'une paix durable dans toute l'étendue du territoire national. Dans le même cadre de la recherche de la paix en République démocratique du Congo, le chef d'état-major de UPDF, le général Muhoozi Kainerugaba, a été accueilli à Kinshasa par son homologue chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Jules Banza. Trouvez les détails dans ses reportages. Le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Banza Mouilambwe, Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans le territoire de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi-Beni-Butembo. Le communiqué final de cette rencontre, qui a été précédé de la réunion des experts, est présenté ici par le général-major Ilungampeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours, visait à renouveler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MTM et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité. Les officiers des deux forces de défense ont pris part à ces discussions. La réunion s'est tenue conformément aux directives et à la vision stratégique des deux chefs d'État, à savoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Général retraité Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Leur engagement en faveur des opérations conjointes, de la diplomatie militaire et des questions stratégiques plus larges en matière de défense et de sécurité souligne les efforts de collaboration des deux pays. Le chef de défense des UPDF et le chef d'état-major général des FARDC se sont engagés dans des discussions productives dans une atmosphère amicale et propice, réaffirmant leur détermination inébranlable à éradiquer les menaces qui affectent la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La prochaine réunion devra se tenir en Ouganda à la date convenue par les deux parties. Le chef des forces de défense du peuple ougandais et le chef d'état-major général des FARDC ont réitéré leur engagement à renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays. Le général Muhoozi est arrivé ce même vendredi à Kinshasa. Il a été accueilli au grand quartier général des FARDC par son homologue congolais, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules. Dans une réunion en tête-à-tête, ils ont parlé de la coopération militaire bilatérale entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo.
L'accord facilité par Washington et Doha donne un droit de regard au Rwanda sur la gouvernance minière de la République démocratique du Congo, ignorant les crimes commis, estime Prince Epenge, le porte-parole de la MUCA, que je vous propose de suivre dans cet élément. La coalition d'opposition, la MUCA, apprécie à sa juste valeur l'implication, l'engagement du gouvernement américain à aider le Congo à mettre fin à la crise qui déchire ses enfants et son territoire depuis 3 décennies. L'accord des principes tel que signé aux États-Unis dans sa phase préliminaire contient des faiblesses, mais aussi des points forts. Parmi les points forts que nous apprécions, c'est notamment l'obligation faite au Rwanda de retirer du sol congolais son armée, mais aussi l'obligation faite au Rwanda de reconnaître la souveraineté du Congo acquise depuis 1960 par la lutte acharnée de Patrice Aimé Lumumba et ses compagnons. Sans oublier les points qui nous tiennent à cœur, nous de la coalition La MUCA, ADD Congo et le président Martin Fayulu, y compris notre peuple. C'est l'imposition de la fin des hostilités. Pour la coalition La MUCA, les enfants du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri doivent retrouver la paix immédiatement. La guerre doit cesser sans délai. Mais il y a également la nécessité de la coopération économique entre le Congo et les pays de la sous-région, la cogestion des richesses transfrontalières avec les pays voisins. Ça, nous jugeons acceptable. Mais là où le bas blesse, ce qui énerve l'ensemble de notre peuple, c'est que cet accord, dans bien des points, ne perçoit le Congo que comme un gigantesque trou rempli de minerais, une mine à ciel ouvert où l'on viendra puiser toutes sortes de minerais stratégiques pour approvisionner les industries minières rwandaises. Mais aussi, cet accord semble donner au Rwanda un droit de regard sur la manière dont nous, Congolais, nous devons gérer nos ressources minières à l'interne. C'est inacceptable. Mais aussi, nous ne comprenons pas pourquoi aucun point dans cet accord, quoique préliminaire, ne rappelle au Rwanda les dégâts qu'il a commis chez nous, et voire même ne demande au Rwanda de présenter des excuses pour les 30 ans de guerre imposée au Congo, plus de 6 millions de morts parmi les Congolais, et aussi les chaos que ça a engendré. Nous pensons que ce rappel historique mettrait le Rwanda face à ses responsabilités et empêcherait à Paul Kagame de récidiver, parce que vous savez que l'accord cadre d'Addis Abeba faisait également les obligations aux uns et aux autres, mais ça n'a pas été respecté. Donc, rien ne nous met à l'abri tant qu'on n'aura pas mis le Rwanda face à ses responsabilités. Rappelez, c'est un devoir de mémoire, rappeler au Rwanda les dégâts commis au Congo pour qu'il ne répète pas. C'est lui qui ne sait pas d'où il vient, c'est lui qui ne sait pas respecter l'histoire ou la rappeler, est condamné à la répéter. Et les Congolais ne sont plus prêts à revivre l'histoire tragique à l'est du pays. Rendons-nous à Lualaba. Inauguration du nouveau bâtiment administratif du secrétaire exécutif de Lualaba ce vendredi 20 juin 2025 en présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du président de la CENI. Les reportages pour les détails. Et avec un sentiment de reconnaissance
sincère et de grande fierté que je m'adresse à vous en ce jour mémorable de l'inauguration officielle du nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif provincial de la CENI au Lualaba. Je voudrais commencer par saluer la présence remarquable de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre présence ici souligne à dessein l'importance que vous accordez au bon fonctionnement de nos institutions républicaines et en particulier à celles chargées de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba, qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Ceci est un geste fort qui s'inscrit dans une logique de renforcement institutionnel et d'amélioration des conditions du travail de notre personnel en province. Le nouveau siège provincial permet désormais de regrouper tous les services dans un même cadre institutionnel digne, de réunir l'entrepôt et les bureaux dans une seule et même enceinte sécurisée et de disposer d'une grande salle polyvalente pour accueillir notamment les formations, les réunions de sensibilisation et les rencontres avec les parties prenantes sans avoir à louer ailleurs. C'est une avancée majeure pour l'efficacité, la transparence et la dignité du travail électoral au Lualaba. Nous savons que la démocratie n'est jamais un acquis définitif. Elle se construit, se défend, s'améliore jour après jour. Les Congolais ont démontré, à travers leur maturité, qu'ils ne veulent plus de la prise de pouvoir par la force. Ils ont intégré les principes de la démocratie et c'est pourquoi ils font preuve de patience et préfèrent sanctionner positivement ou négativement leurs dirigeants dans les urnes au moment des élections. Ils rejettent toute prétendue rébellion armée dite populaire, pourtant orchestrée et téléguidée de l'extérieur et qui prétend réinstaurer la démocratie alors même que leurs actes et leurs discours la contredisent. À titre d'exemple, ces groupes armés se proclament libérateurs de la population, attaquent nos villes et cités, et en commençant par saccager les bâtiments de la CENI, détruire nos machines, voler nos équipements, véhicules, groupes électrogènes, etc. Face à cela, le peuple congolais fait preuve de résilience et de persévérance. Pour notre part, nous avons fait le choix de bâtir et non détruire, d'avancer et non de reculer, de consolider l'état de droit et la démocratie. À la CENI, nous en sommes pleinement conscients. Chaque structure que nous renforçons, chaque agent que nous formons, chaque technologie que nous intégrons, chaque opération que nous évaluons concourt à un seul but, rendre nos scrutins crédibles, plus transparents et plus inclusifs. Il est important de rappeler que les élections du 20 décembre 2023 ainsi que celles de Massimanimba et de Yakoma ont été à bien d'égards exemplaires. Ces élections étaient transparentes, car pour la première fois dans notre pays, les résultats ont été publiés en temps réel, bureau de vote par bureau de vote, via notre site Internet et à travers le centre électoral Bosolo, véritable vitrine de la transparence électorale congolaise. Elles étaient également inclusives, parce que toute personne souhaitant participer au processus en tant qu'électeur, candidat ou observateur a pu le faire dans le respect des règles établies. Enfin, les élections générales du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un climat apaisé, puisque la publication des résultats, enjeu souvent source de tension, s'est déroulée en pleine journée, dans le calme, sans heurts ni violence. Et à ce jour, ni les candidats, ni les missions d'observation électorale nationale ou internationale n'ont contesté la véracité des résultats publiés. Ce bâtiment est donc une brique de plus dans cette œuvre collective, une œuvre nationale au service de notre démocratie. La démocratie a besoin d'institutions solides et les institutions ont besoin d'infrastructures adaptées pour remplir leur mission. Ce bâtiment est plus qu'un toit. Il est le symbole d'un engagement commun, renforcement de la démocratie locale, mais aussi nationale, pour la crédibilité des processus électoraux et pour le respect du droit des citoyens à participer à la vie publique dans de bonnes conditions. Encore une fois, je réitère mes remerciements sincères aux autorités provinciales
et à toutes les parties prenantes qui ont rendu ce projet possible. Que cet édifice serve durablement au service de la République. Je vous remercie. Signature d'un partenariat entre la République démocratique du Congo et l'AC Milan, le ministre du Tourisme est revenu sur cette question de partenariat avec une explication en revenant sur les contenus dans ces partenariats. Nous avons signé avec l'Italie via AC Milan un partenariat de visibilité et d'accompagnement dans le développement du secteur sportif ainsi que dans des projets sociaux. Et ce qui en fait un contrat de sponsoring qui n'est pas comme tous les autres que nous pourrons voir. Et aussi parce que le plan Mattei accorde aussi une importance primordiale aux infrastructures et que le tourisme figure aussi parmi les 5 secteurs que la Banque mondiale, en accompagnant le plan Mattei, fait de ce secteur une priorité, notamment par le corridor de Lobito. Il y aura toutes des infrastructures touristiques qui seront mises en avant à travers ce corridor. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous, d'autant plus que nous avions anticipé en signant déjà cet accord de partenariat avec AC Milan, qui va au-delà du sponsoring sportif, parce qu'il y a un feedback réel du point de vue économique. Très heureux, d'autant plus que la Première ministre en a parlé aussi dans son mot d'introduction, pour souligner l'importance d'allier le côté sponsoring au partenariat et à l'attraction des investissements au-delà du secteur touristique. Donc, je suis très heureux aujourd'hui et le travail qui a été accompli depuis plusieurs mois, aujourd'hui arrive à un aboutissement heureux. Le tourisme est regagné par investissement. Et puis, Banana Bisopé, école, académie, il y a Liboso, académie sportive, il y a AC Milan, na Afrique, et Gozala na RDC. Donc, il y a Victoire Mora Mounene, au-delà du fait que, à travers Yango, Banana Bisopé, au bazar na talent, on a moins possibilité lobby, à que nos bêta na moins équipe moko en Europe, aux équipes Mora Mounene, parce que AC Milan quand même, ils ont équipe pro, ils ont une histoire à Makassi, et puis ils ont équipe moko, ils ont déjà na école à formation et à Makassi pour na jeune Nabiso. Donc, c'est une grande nouvelle pour Nabiso Lelo. Au-delà de ça, autour, il y a un partenariat. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention que vous portez à ces actualités. C'est par cet élément que nous y mettons fin. Portez-vous bien.